Bonjour à tous. Houston, Jocelyn N., violée et tuée. Explication dans cette vidéo. Bientôt minuit. Dans l'appartement obscur, pas un bruit. Rien ne bouge. Puis, doucement, discrètement, une porte s'ouvre et se referme. Une ombre légère, menue, se faufile dans le couloir, gagne l'entrée à pas de loup, comme aux aguets. En silence, le verrou de la porte tourne, la poignée s'abaisse. Un instant plus tard, Jocelyn est dehors. Ça y est, elle a osé. Elle fait le mur. Un exaltant sentiment de liberté s'empare d'elle tandis qu'elle s'élance dans les rues de Houston assoupie. Respirant à plein poumon l'air de la ville. Quelle aventure, quand on n'a que 12 ans. La nuit sans l'herbe coupée et les pots d'échappement. Jocelyn marche d'un pas vif, grisé par son audace. La lumière orangée des réverbères, la chaleur poisseuse, les longs trottoirs qui s'étirent à l'infini, tout lui plaît, tout l'excite. Avec ses longs cheveux bouclés et son appareil dentaire, on la prendrait pour une petite fille modèle, ce qu'elle est d'ailleurs. Brillante au collège, Jocelyn est aussi douée pour le violoncelle, elle est polie, bien élevée, raisonnable. Mais ces derniers temps, sa mère, Alexis Ningaret. À noter quelques changements dans le comportement de sa « Josie », comme elle appelle affectueusement sa fille. Une envie de s'habiller plus cool, avec des pantalons de skater, des t-shirts floqués. Et puis il y a cette couleur rousse, presque rouge, dont elle s'éteint les cheveux. Bien des parents voudraient que ça n'arrive jamais, pourtant tous les signaux sont là, l'adolescence arrive. D'un jour à l'autre ou presque, votre bébé n'en est plus un. Refus d'autorité, rébellion, caprice et idées bizarres. Ce soir, pour son expédition nocturne, Josie a sagement attendu que sa mère les couche, son petit frère et elle. Puis elle a patienté, assise sur son lit. Et à présent, la voilà seule sur le trottoir. Un territoire étrange, désert, entre terrains vagues et zones commerciales. Des motels, des magasins de vêtements, un McDo, une station-service, tout cela entre d'immenses parkings. Il y a mieux, comme paysage, mais Jocelyn jubile, son téléphone à l'oreille. Au bout du fil, son petit ami l'écoute bavarder en marchant. Car oui, Jocelyn a un petit ami. Que pense-t-il de sa fugue? Sans doute est-il impressionné. Un peu jaloux peut-être. Mais il faut qu'elle raccroche, les vitres illuminées du 7-Eleven, l'épicerie ouverte toute la nuit, se détachent dans l'obscurité. L'occasion de fureter dans les rayons. Il est minuit 17, comme l'attestent les caméras de vidéosurveillance, quand une silhouette d'homme se profile devant Jocelyn. Puis une autre. Deux jeunes hispaniques en short, la vingtaine à peu près, attirés eux aussi par les lumières de la supérette. Sur les images, on les voit aborder la petite rouquine. Pour lui demander quoi? Leur chemin? Peut-être. Lui disent-ils qu'ils comptent faire d'elle leur dessert? Certainement pas. Une chose est sûre, ils persuadent Jocelyn de les suivre. Est-elle trop bien élevée, trop polie pour leur dire non? Ou se sent-elle flattée d'être traitée en grande fille, quasiment d'égal à égal? Affichant un air assuré, la préado continue de déambuler, un gobelet de soda à la main. Puis le trio disparaît dans la chaleur de la nuit. Le lendemain matin, alors que le soleil tape déjà fort sur les fenêtres, Alexis Ningaret, comme d'habitude, commence par réveiller son fils. Bien dormi, mon chéri? Elias, 5 ans, ouvre ses grands yeux ensommeillés sur sa maman. Allez, debout. Enchaîne Alexis avant de passer dans la chambre voisine. Et de revenir aussitôt. Sa fille n'est pas là. Son lit n'a même pas été défait. Elias, tu n'as pas vu ta sœur? Non, il n'a rien vu, rien entendu. Josie? Appelle Alexis en parcourant l'appartement. La mère de famille jaillit ensuite dans la rue, sur le parking, en criant le nom de sa fille, le cœur serré d'angoisse. Puis elle cherche à la joindre sur son téléphone, mais la gamine ne décroche pas. Pourquoi? Où est-elle? En désespoir de cause, Alexis essaie de géolocaliser le téléphone de Jocelyn sur son propre appareil. Bingo! Un point rouge apparaît sur la carte, à quelques centaines de mètres. Drôle de coin pour traîner. Il n'y a rien là-bas. Rien qu'un petit pont, enjambant un ruisseau encaissé. Déjà la jeune femme s'élance, marchant d'abord, puis courant de plus en plus vite. Pourquoi y a-t-il des voitures de police garées là-bas, et d'autres qui arrivent encore, dans un lugubre raffut de sirènes? Le cœur battant, Alexis Ningaret passe entre les uniformes, se précipite vers le parapet du pont,
se penche sur l'eau grisâtre. Hélas, il est trop tard, beaucoup trop tard. C'est à ce même endroit, au petit matin, qu'une passante s'est arrêtée net, après avoir vu une silhouette. Une sorte de mannequin aux cheveux roux, presque rouges, échoué dans le ruisseau. Sauf que ce n'était pas un mannequin. Une demi-heure plus tard, on repêchait le corps à moitié dénudé et sans vie de la petite Jocelyne. Depuis combien de temps reposait-elle là? Quels sévices a-t-on fait subir à la pauvre gamine? Identifiés grâce aux caméras de la supérette, les deux garçons, vite appréhendés, gardent un silence buté. Ce sont des migrants illégaux, apparemment des ouvriers du bâtiment, venus clandestinement du Venezuela. Arrêtés une première fois par la police frontalière, ils ont été remis en liberté provisoire. Désormais, c'est la peine de mort qu'encourent ces deux types. Car ce qu'ils ont fait, les viols, les tortures, ne laissent aucune place au doute. Avant d'être étranglée et jetée à la rivière comme un pantin désarticulé, la petite collégienne est restée plus de 2 heures entre leurs mains. Elle qui ne cherchait, cette nuit-là, qu'un avant-goût de l'âge adulte, en a découvert la face la plus sombre et la plus monstrueuse. C'est la leçon désespérante de cette tragédie, face aux dangers qui rôdent, peu importe la bonne éducation, les bonnes notes, les cours de violoncelle. Une proie reste une proie. Et quand un ado décide de faire le mur, il n'est rien, malheureusement, qu'un parent puisse faire pour l'en empêcher. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.